Amen. Nous sommes donc le dimanche 22 mai. Nous prenons Apocalypse chapitre 19. Nous lisons le verset 7 à 8. Il est écrit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Nous pouvons prendre place pour nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de marcher en expliquant que le mariage est une très très bonne chose, une grâce que Dieu nous a accordée, une capacité que Dieu nous a donnée et un bonheur pour ceux qui sont mariés. Amen, amen. C'est lui qui est marié. Est-ce qu'il peut dire ce matin que c'est le bonheur dans sa maison? Amen, amen. Voilà. Quand nous marchons avec Dieu, le bonheur nous entoure. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu véritable qui nous accorde sa grâce. Nous étions en train de parler du mariage en expliquant que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour que les deux deviennent. Ils ne sont pas au commencement, mais ils vont le devenir. Donc il y a une démarche. Une démarche spirituelle et aussi une démarche physique. Parce que le mariage n'est pas une utopie, une pensée de ces gens qui vivent un peu dans le délire, mais on vit aussi physiquement. Donc dans la vie d'un couple, il n'y a pas que la Bible, il y a aussi la relation l'un avec l'autre. Donc lorsque nous parlons du mariage, nous parlons de l'homme et de la femme, et non pas le style de mariage qu'il y a dans le monde. Alors nous avons expliqué ceci. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8. On dit que nous devons nous réjouir. Donc le jour du mariage, c'est un jour de réjouissance. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est un jour de joie. C'est un jour où on danse, on crie, on célèbre. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours à l'œuvre. Mais on bénit le Seigneur pour ceux qui s'engagent dans le mariage. Le mariage est une très bonne chose. Il faut aimer le mariage. Parce qu'il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il se marie. Alors, nous comprenons que, selon ce que nous avons enseigné depuis ce temps-là, que quand on dit que l'épouse s'est préparée, il y a une préparation pour le mariage. On ne peut pas se marier comme ça parce qu'on se lève le matin, ça y est, on se marie. Il y a une préparation. Et nous avons insisté sur le fait que on a préparé aussi la robe. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Et nous avons expliqué que dans le mariage, c'est l'homme qui achète la robe à sa femme. C'est l'homme qui achète la robe de mariée à sa femme. Voilà. On vient de le lire. Hein? C'est l'homme qui achète la robe. Ma sœur, si tu te maries, si on te présente en tant que fiancé, dis déjà au frère, il y a un verset. Achète la robe. Je ne connais pas vos traditions européennes. Hein? Moi, je viens de là-bas. Mais quand je lis la Bible, elle ressemble à ce qui se trouvait dans mon pays. Et je bénis Dieu. Je ne sais pas qui c'est qui est venu dans notre pays pour dire des choses que nous pratiquons aujourd'hui dans la parole avec simplicité. Mes bien-aimés frères, je vous conjure, je vous exhorte à travailler. Là, aujourd'hui, il y a des frères qui n'ont pas de projet de mariage. C'est inquiétant. Quand un frère dépasse 25, 26 ans, qui n'a pas de projet de mariage, c'est très inquiétant. Alors, nous sommes allés encore plus loin pour comprendre que lorsque nous achetons la robe, elle ne dure qu'une journée. Une robe très blanche. En tout cas, il n'y a aucune écriture qui empêche à une femme de se marier en blanc. On peut s'habiller en blanc,
ou dans toute autre couleur. Mais lorsque je lis l'Écriture, c'est marqué « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. » Le mot lin dans la parole de Dieu explique la blancheur, ce qui est blanc, c'est ce qui est qu'on appelle lin. Le lin, ce n'est pas les tissus que nous, les Africains, on aime porter en été. La signification du mot lin dans la parole, c'est quelque chose de blanc. Une femme doit porter une robe blanche. Je sais que vous vous êtes réjouis qu'on vous achète la robe. Attendez, on va vous expliquer c'est quoi la robe dans l'esprit. C'est d'abord le lin qui est blanc, mais lorsqu'on dit un fin lin, c'est un blanc plus blanc. Et ils ne se sont pas arrêtés à fin lin, ils ont dit éclatant et pur. C'est comme la pensée d'un Romain qui dit nous devons faire ce qui est bon, ce qui est agréable et surtout ce qui est parfait. Maintenant, la dimension, c'est que le fin lin, c'est un comportement. Je pense que je vous avais donné le verset. Le fin lin, c'est un comportement. C'est une vie, c'est une capacité, une possibilité que chacun doit avoir, parce que le lin, tu ne vas pas simplement le porter le jour du mariage, mais tu vas le porter tous les jours. Il faut que cet homme-là qui va t'épouser, il faut que l'homme change sa femme. En bien, bien sûr. Si c'était une femme qui pleurait, elle doit devenir une femme courageuse. Si c'était une femme qui mentait, elle doit devenir une femme sérieuse. Si c'était une femme qui était olé, carie dentaire, tu vas la transformer, qu'elle devienne une femme sûre et mûre. C'est ça le travail de l'homme. Alors c'est pour ça que nous disons que tous les hommes là, qui ne sont pas prêts, et qui regardent juste les cuisses et qui disent je vais me marier, surtout en été, quand un frère vient me voir en été pour se marier, je dis frère, attends l'hiver. Parce qu'en été, on regarde beaucoup. C'est en hiver qu'on sait qu'avec les manteaux, on ne voit pas grand-chose. Là, on voit la sincérité. Mais celle que tu vas épouser, ce n'est ni un instrument, ni un objet. C'est une âme à ramener au ciel. On ne se marie pas pour raison sexuelle. Avant, je le disais. Mais quand j'ai lu, j'ai compris que Paul parlait dans un contexte bien précis. Parce que si le mariage ne s'arrête qu'à là, tous ceux qui ne sont pas mariés, on dira qu'ils sont bien. Mais on regardera dans l'Écriture, on verra que dans le mariage, il y a 90% de spiritualité, d'une dimension de rendre gloire à l'Éternel. Parce que lorsque vous vous mariez, vous devenez un témoignage d'abord pour vos enfants. Parce que vos enfants constitueront la génération à venir. Les enfants dont les parents ont connu le divorce, le déchirement, vont reproduire. Si un papa a été polygame, dans les gènes des garçons qui va donner naissance, il y aura la polygamie. Tu peux tout faire. Il faut simplement la délivrance. Mais nous avons expliqué que la femme doit porter une robe blanche. C'est ça qu'on appelle la sainteté. Et lorsque tu te maries, tu rentres dans une dimension de sainteté dans laquelle l'Éternel te conduit au travers de ton mari. Si on dit que la femme doit être soumise, ce n'est pas une soumission d'esclavage, mais c'est une soumission d'amour. Parce que la soumission est une forme d'amour que Dieu donne à la femme. Parce que quand il parle d'amour, il dit « Mari, aime ta femme, mais femme soit soumise ». Donc si le mari doit aimer sa femme, comme recommandation de Dieu, la femme doit aimer son mari au travers de la soumission. La soumission n'est pas une option. En disant « Non, je me soumets parce que vers le 30, le 31, le 1er du mois, on est soumise ». Au milieu du mois, on n'est pas soumise parce qu'on sait qu'en ce moment, il n'a rien dans les poches. La soumission, c'est total. À tout temps, sans condition. Que ton mari soit petit de taille pour toi, ce n'est pas grave. Je vois des couples qui ne veulent pas se former. Oh non, il est trop petit. Trop petit par rapport à qui, par rapport à quoi? Si c'est celui-là qui va te rendre le bonheur et t'amener au ciel, dis Amen. Je vois que les sœurs ont une liste, comme disait mon bien-aimé pasteur Eric, qui dit que vous êtes des Picasso. Ne dessinez pas. Si Dieu te donne quelqu'un qui n'a peut-être pas la taille que tu attendais, qui n'a peut-être pas la forme que tu attendais, c'est parce que Dieu veut que tu changes cet homme qui devienne ta marque à toi.
Et la dernière fois, j'ai dit ceci. Quand un homme épouse une femme, si la femme qu'il épouse a des dettes, il épouse aussi les dettes de la femme. J'ai eu des contestations et des retours en disant non, comment elle a des dettes, moi je les prends. J'ai donné un exemple très simple. Si une femme a commis des erreurs dans son enfance, qu'elle vient au mariage avec des enfants, tu prends ou tu ne prends pas? Tout le monde prend. Donc si tu épouses une femme, tu épouses ses enfants aussi. Il n'y a pas de distinction. Donc, la dette étant partie de la femme, donc tu vas payer la dette de ta femme que tu épouses. On dirait que vous n'êtes pas content. Notre modèle, c'est Jésus. Il nous a pris. Nous avions tellement de dettes. Jésus, il a payé notre dette, oui ou non? Oui. Donc, toi aussi, l'homme, lorsque tu épouses ta femme, tu vas payer ses dettes. Amen. Mais nous croyons de tout cœur que les sœurs n'ont pas de dettes. Amen, amen. De l'autre côté, si tu épouses une femme qui a une maison, la maison t'appartient. Nous avons expliqué que mes sœurs, vous qui allez vous marier, vous vous marierez en communauté des biens et non pas en communauté des biens acquis. Parce qu'il y a 3 régimes matrimoniaux. Ne faites pas l'erreur d'aller chez un notaire, de vous marier sous le régime de communauté des acquis. Ça veut dire que vous allez être responsable que des biens que vous avez tous les deux pendant le temps de votre mariage. Non. Le passé de ton mari devient ton passé. Je parle du passé financier. Pas du passé sexuel, bien sûr. Donc, tout ce qui est acquis devient à vous. Donc, frère, si tu avais acheté une maison, la maison devient à ta femme. C'est à vous deux. Je vais essayer de corriger une chose avant d'entrer dans la profondeur. Je suis encore dans la chair. J'ai entendu des serviteurs de Dieu dire que quand vous vous mariez, vous devez absolument avoir un compte commun. Vous avez entendu parler de ça? Je suis économiste de formation. Je dis que c'est faux. Moi, pas la Bible. Moi, je vous dis que vous pouvez vous marier, vous n'avez pas un compte commun, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'homme accède à tes comptes et la femme accède au compte de l'autre. Mais si vous faites un compte joint, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que, économiquement parlant, si ta femme, avec son nom de jeune fille, avait 2 comptes en banque, toi aussi, tu avais 2 comptes en banque. Si vous faites un compte joint, vous en aurez 5. Si vous voulez faire de l'investissement, si vous voulez avancer financièrement dans votre couple, vous pouvez garder tous vos comptes et faire beaucoup de choses. Vous aurez de l'équilibre. Mais si vous n'avez qu'un seul compte où tout se passe, vous n'investirez rien du tout. Je parle en tant qu'économiste et non pas en tant que pasteur. Vous comprenez? Donc, vous pouvez avoir un compte commun ou ne pas en avoir, ce n'est pas grave. Mais le banquier, si vous faites un crédit, vous demandera d'avoir un compte joint dans lequel il va faire le prélèvement. Ça, c'est normal. Mais avoir un compte joint parce que nous sommes mariés, en tout cas, bibliquement, vous n'avez pas péché si chacun a son compte, mais à la seule condition que le mari donne accès à sa femme, de voir ce qu'il y a sur le compte, et le mari doit prendre sa fiche de paye et montrer à sa femme. Amen. Je le répète, le mari doit montrer sa fiche de paye à sa femme. Amen. Ah. C'est lui qui ne fait pas ça, il est en péché. Il est dans un grand péché. Nous allons prendre maintenant le verset. 1 Corinthiens chapitre 7. Je répète le verset. Vivons dans la doctrine, bien-aimés. Toi, l'homme qui ne montre pas ta fiche de paie à ta femme, tu as un souci. Il faut qu'on te délivre. La femme doit savoir combien tu gagnes. Si c'est 6 000 €, tu lui montres ces 6 000 €. Si tu fais une dépense, tu dis, chérie, j'ai dépensé pour mes parents. Elle ne va pas te tuer. Ne fais pas des comptes sous la table. Tu envoies l'argent à tes parents, ta femme n'est pas au courant. Tu es un meurtrier. Lisons le verset. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre compte. Je suis dans l'évangile, bien-aimé. Je ne sors pas. Je reste. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre compte. Mais c'est sa femme. Bien-aimé, tu caches quoi? C'est qu'il n'y a pas mariage. Qu'est-ce que tu as à cacher à ta femme? La seule chose que tu dois cacher à ta femme, c'est que quand tu es serviteur de Dieu, tu écoutes les confessions.
Ça, tu ne dis pas à ta femme. Ça, c'est ton métier. C'est l'écriture. Si le corps, qui est le plus important, il appartient à ta femme, ta fiche de paye n'est pas intéressante. Tu la montres à ta femme. Est-ce que c'est amen ou c'est pas amen? J'entends plus d'amen des sœurs. Hein? Non, c'est parce qu'il y a moins de frères, c'est ça. Bien aimé, pour que l'amour puisse grandir dans un couple, il faut d'abord qu'il y ait la confiance. Il faut que tu fasses confiance à ta femme. Il y a un frère qui me disait, ma femme est trop dépensière, si je lui laisse ma carte bleue, on n'aura plus rien dans le compte. C'est vrai. Avant de lui retirer la carte bleue, donne-lui d'abord confiance. Montre-lui d'abord. Dis-lui que dans mon compte, il y a autant. S'il y a 25 000 euros dans ton compte, tu montres, chérie, il y en a 25. Et nous avions spécifié que le portable de l'homme n'a pas besoin d'avoir un code empreinte. Le portable de l'homme, la femme peut répondre. Sauf le portable du pasteur, parce qu'on ne sait jamais qu'une sœur appelle pour confesser. Allô, elle commence déjà à parler. Ma sœur, tu as entendu. Mais vous êtes mari et femme. Quand ton téléphone sonne, frère, il ne faut pas trembler. Dis, chérie, tu peux répondre pour moi, je suis occupé. Je sens que c'est difficile. Nous sommes en train de parler de la robe. La robe, elle est pure, elle est blanche. Quand vous vivez dans un couple chrétien, vivez dans la pureté, dans la sanctification. Alors, je vais donner un autre verset par rapport aux vêtements. Je suis dans Genèse, chapitre 24, verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca et fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Donc, le serviteur sortit des objets d'argent, et des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Nous avons vu que l'épouse s'est préparée, on lui a donné de se vêtir. Ce sont des vêtements que nous devons porter. Et nous avons expliqué que les vêtements, ce sont des comportements. Le comportement vient de la parole que nous écoutons. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ta marche, ton comportement, c'est ça les vêtements que tu portes. Quand vous voyez quelqu'un qui est insultant, qui n'a pas de retenue, qui est en colère, son vêtement est sale. C'est un mauvais vêtement. Mais quand une femme, on lui dit qu'elle est revêtue de robe blanche, ça veut dire que son mari lui a donné la capacité d'être dans la pureté du cœur, la pureté même de l'expression. C'est pour cela que nous disons qu'une fille, une sœur, ne doit pas prononcer n'importe quoi dans sa bouche. Tu dois te préserver. Tu es une sœur. Des fois, quand vous voyez dans la rue des filles qui sont en train de dire des gros mots, ça fait mal aux oreilles. Très mal. Je ne dis pas que quand on est à l'extérieur, on apprécie les hommes qui fument. Non. Mais quand une femme, elle fume, c'est juste pas vivable. Mais dans l'église, en plus. Comme nous entrons dans l'église, nous devons vivre selon la pensée. Et vous comprenez qu'on a donné à Rebecca les vêtements. D'où venaient ces vêtements? Les vêtements venaient de qui? De Abraham, qui a envoyé l'ancien de sa maison pour qu'il puisse donner les vêtements à Rebecca. Rebecca, c'est elle qui doit se marier, mais on lui donne des vêtements. C'est-à-dire que quand tu te maries à Christ ou quand tu te maries à un homme, tu ne dois plus avoir les vêtements de chez tes parents. Tu dois avoir les vêtements de ton mari. Or, le mari doit être un enfant de Dieu pour qu'il te donne le vêtement qu'il a reçu de la part de Christ. Voilà pourquoi on ne doit pas se marier avec un païen. Parce que si tu te maries avec un païen, il va te donner quel vêtement? Des païens. Je connais un frère qui disait à sa femme, moi je veux que tu t'habilles en mini-jupe. C'était un frère qui allait à l'église, qui lui appréciait que sa femme se mette en mini-jupe. Si tu veux que ta femme se mette en mini-jupe, fais-le dans ta chambre. Parce que la pudeur, c'est le fait de porter attention à celui qui regarde. Donc ma soeur, que l'été soit rude, avec 38 ou 49 degrés, couvre tes épaules et allonge tes jupes. La femme doit prendre conscience que Dieu a mis en elle une dimension que les hommes que nous sommes créés comme ça. Lorsque tu regardes le corps d'une femme, ça te dérange.
Vous comprenez les mots, j'essaie de faire des euphémismes pour ne pas heurter certaines personnes. La femme, quand elle prend conscience, c'est qu'elle est habillée, elle a une robe blanche. Mais quand la femme se dit, je vais m'habiller comme ça, qu'est-ce que ça fait? Cette légèreté n'est pas acceptable au niveau de la parole. Lorsque le souverain sacrificateur devait servir, il devait porter un certain nombre de vêtements. Lorsque tu quittes ta maison, tu changes de vie. Lorsque tu viens au Seigneur, Dieu te donne un nouveau vêtement. Et lorsque tu te maries physiquement aussi, l'homme change de vêtements, la femme aussi. Il ne faut pas que tu gardes les mêmes vêtements de ce que tu avais quand tu étais avec tes parents, pendant que tu te maries avec ta femme. Il ne faut pas que l'homme, quand il se marie, il cherche sa mère au travers de toi. Tu n'es pas sa mère, tu es sa femme. Si sa mère ne mettait pas du sel dans les aliments, toi tu es sa femme. Donc tu mets. S'il te dit que je n'aime pas le sel, ben tu ne mets pas parce qu'il te l'a demandé. Mais c'est la femme qui nourrit l'homme. Et qui le nourrit bien. Un repas équilibré. Parce que la femme que tu es, on t'a enseigné à préparer pour ton père. Mais quand tu viens au mariage, regarde ton mari. Tu donnes un autre aliment pour que ton mari soit ton Seigneur à toi. Le mari, c'est ton Seigneur. Vous sentez comment ça te baisse? Le mari, c'est ton Seigneur. Mais un Seigneur, c'est celui qui enseigne par l'exemple. Un Seigneur n'insulte pas sa femme. Le Seigneur ne dénigre pas sa femme. Le Seigneur ne fait pas souffrir sa femme. Bien-aimé frère, si ta femme, elle souffre, tu n'iras pas au ciel. Nous avons donné le verset la dernière fois. Un homme doit être attentionné à sa femme. Vous n'avez pas remarqué quand une femme est enceinte, comment son mari est en train de jeter un œil de loin? Elle veut bouger comme ça. Chérie, chérie, tu tombes? Non, je ne tombe pas. Il prend soin de sa sémence. Jésus prend soin de nous, oui ou non? Il ne permet même pas que le diable touche à notre vie. Nous devons marcher selon la pensée du Seigneur. Je vais un peu relater, expliquer le processus, parce qu'on a vu dans Genèse 24, Abraham qui dit à l'ancien de sa maison d'aller chercher une femme pour son fils. Dans l'église, quand on veut se marier, il faut que ce soit le père qui te donne le droit de te marier. Nous ne voulons pas qu'un frère qui a vu une sœur super belle dans l'église aille commencer à lui dire, mais tu es jolie comme une banane, j'aimerais t'épouser. Non, tu n'as pas le droit de t'adresser à une sœur. On s'adresse à qui d'abord? On va voir le père spirituel qui est dans la maison. Tu dis, papa, j'ai vu une jolie fille à l'église, j'aimerais l'épouser, c'est toi le père. Parce que le père, il connaît toutes les filles. Il connaît les insolentes, les impudiques, les sorcières. Oui, à force d'écouter, je sais. Quand toi tu viens, peut-être qu'elle est engagée avec quelqu'un d'autre. On a connu l'histoire où un frère voulait épouser une sœur, comme il a traîné dans la dot, le deuxième frère est venu, il s'est imposé, il a donné la dot. Et la sœur a dit, il faut délivrer d'abord la sœur. Tu veux qui? Donc, vous voyez que Abraham envoie l'ancien. L'ancien, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va chercher une femme pour l'homme. Et Isaac était tranquillement assis. C'est une image pour montrer que toi qui vois une sœur qui est jolie dans l'église, viens d'abord voir l'homme de Dieu, vous parlez avec l'homme de Dieu. Lui te dira, elle, non, 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 non. Ce n'est ni ta pointure, ni celle qui te convient. Je peux te proposer une autre, mais je ne suis pas obligé. Mais je te dirai que pour toi, mon frère, ce n'est pas elle. Parce que les soucis qu'elle a, tu ne peux pas les porter. Une femme déjà est remplie de soucis. Si toi, tu n'arrives pas à résoudre tes soucis à toi, je ne t'enverrai pas en enfer pour que tu ailles encore rajouter des soucis sur d'autres soucis que toi, tu n'arrives pas à enlever. Il y a des frères qui ont peur des sœurs. Vous le savez? J'avais un frère, pasteur, je vais lui parler comment? Tu veux que je parle à ta place? Donc, le frère doit venir d'abord voir le pasteur sans que la sœur soit au courant. Il faut qu'on commence à regarder à deux le comportement de cette sœur. Et ça s'est fait ici. La sœur n'est pas au courant, on est en train de l'observer. C'est ça le mariage. Et la Bible nous montre toujours 1 Corinthiens 34, la sœur que tu dois épouser, c'est celle qui travaille d'abord pour Dieu. Mais tu as une sœur qui est à l'église, elle est assise après le culte, elle a des papiers devant elle,
Il y a une autre personne qui balaye ou qui ne balaye pas, mais elle est là tranquille, il y a des déchets dans l'église. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Travaille. Une femme qui est active, c'est celle qu'il faut épouser. Maintenant, quand on aura prié avec le frère, on dira au frère, va dire à la sœur, ne va pas raconter un poème, il n'y a pas besoin de poème. Salomon, il a déjà écrit, Cantique des Cantiques, c'est bon. Toi, tu lui dis, ma sœur, je vais t'épouser, point barre. Commence pas à lui parler de ses beaux cheveux, d'ailleurs c'est des mèches. N'en parle pas. Tu as des beaux cheveux, ce n'est même pas elle. Tu es en train de glorifier une Brésilienne qui n'est même pas parmi nous. Amen, amen. Je vous trouve un peu calme. Après, la sœur doit revenir voir l'homme de Dieu pour poser la question. J'ai vu un monsieur qui m'a troublé dans l'église, il a dit qu'il veut m'épouser. Et après, nous, on travaille avec la sœur, on prie avec elle. Parce que si tu vas voir une sœur, qu'elle te dit non, tu vas voir une deuxième qu'elle te dit non, on aura plein de je t'aime qui circulent dans l'église. Ça, ce n'est pas une bonne chose. L'église sera souillée. On veut qu'il y ait la sainteté dans l'église. Amen, amen. Donc, dans l'église, on ne peut pas avoir des copinages. Il ne faut pas qu'on ait une sœur qui sort avec un frère. Ici, ils sont séparés. De l'autre côté, ils se voient. C'est de l'impudicité. Comment est-ce qu'un enfant de 17 ans, de 16 ans peut avoir besoin d'un copain? Ça vient d'où? Ce goût-là vient d'où? Ma soeur, tu as 20 ans, tu cherches un mari. Ce n'est pas normal. Mûris d'abord. Mais il y a des sœurs précoces qui, à 16 ans, savent déjà que je vais marier. Elles restent dans la sainteté. Est-ce que ça va? Donc, dans l'assemblée, on doit marcher dans ce sens. J'ai ouvert une parenthèse, j'ai demandé. Bien aimé, si vous voulez vous marier heureux, sans reproche, que vous puissiez vivre un bonheur pendant 120 ans avec ton mari ou avec ta femme, marchez selon la parole. Vous n'aurez aucun souci dans votre vie. S'il y a des troubles, le Seigneur va le résoudre. S'il y a aujourd'hui des familles, des foyers qui se déchirent, c'est parce qu'ils ne suivent pas la voie du Seigneur. Regardez Actes chapitre 2, verset 38. Ces gens-là, ils ont écouté Pierre. Acte 2, chapitre 2, verset 38. Ça va? Non. Acte 2, 38. Acte 2, 38, pardon. Je reviens à Corinthiens tout à l'heure. Acte 2, 38. Acte chapitre 2, verset 38. Il est écrit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême au nom de Jésus, je n'ai pas dit le baptême au nom du Père, parce qu'il y a des gens qui sont baptisés au nom du Père. Le baptême au nom du Père ne donne pas le pardon du péché. Amen. Et le baptême de la piscine ne donne pas pardon non plus. Si tu as été baptisé par une femme, tu n'as pas le pardon de tes péchés. Parce qu'il est écrit comme ça. La femme ne peut pas prêcher, donc tu ne peux pas vivre dans une situation où tu as été baptisé par une femme. Alors, c'est marqué que les gens doivent être baptisés pour que leurs péchés soient pardonnés. Maintenant, quelqu'un qui vit en concubinage, on ne peut pas le baptiser parce qu'il est toujours dans le péché. Vous comprenez? Amen, amen. Quelqu'un qui vit avec un homme qui n'est pas marié, il vit dans le péché, donc on ne peut pas le baptiser parce qu'il vit dans le péché. Il faut que la personne sorte du péché pour qu'on la baptise afin que son péché soit pardonné et qu'on revienne à l'état maintenant de la sainteté. Maintenant, la sœur, donc si quelqu'un vient dans l'église et qu'il a une vie maritale avec quelqu'un d'autre, on ne les sépare pas, mais on leur demande de régulariser s'ils sont convertis. Mais si la femme se convertit et que l'homme ne l'est pas, la femme, elle peut rester, on peut la baptiser dans le sens où ils vivent en conformité avec la parole. C'est-à-dire qu'on est donné la dot. Donc, quand deux personnes viennent, enfin, quand un couple vient, la femme, entre guillemets, n'est pas vraiment en cause parce que ce n'est pas elle qui donne la dot. Pour baptiser l'homme, il faut que l'homme donne la dot. Mais dans l'absolu, chacun reste tel qu'il est. Alors, je disais ceci. Si, par exemple, quelqu'un vient au milieu de nous, qu'il a 4 femmes, qu'est-ce qu'il fait de ces femmes? Il est obligé de les garder. Donc, il est venu avec 4 femmes. On peut avoir un frère malien ici, parce que chez eux, la polygamie est permise. Si un frère qui avait 4 femmes se convertit, et que ces femmes-là consentent à rester avec lui, ben, ça sera un frère avec 4 femmes dans l'église.
À la seule condition que ce frère-là ne peut pas enseigner, ne peut pas plutôt être ancien. Parce que pour être ancien, il faut être mari d'une femme. Pour être diacre, il faut être mari d'une femme. Mais il peut prier comme nous, frère, avec ses 4 femmes. C'est l'écriture, bien-aimé, c'est comme ça. Donc, à tous ceux qui sont sur Internet, si vous voulez, mariez-vous 4 femmes, venez vous convertir. On vous acceptera. Mais, comme vous avez déjà entendu la parole, c'est de l'iniquité. Donc, si un couple vient au milieu de nous et qu'ils n'avaient pas donné la dot, ils n'ont pas été bénis, ce qu'on va leur demander, c'est de donner d'abord la dot et après, ils peuvent travailler dans l'église. S'ils désirent qu'on les bénisse, on les bénira. Si un couple n'a pas été béni et qu'ils viennent à l'église, on ne peut pas les obliger à être bénis. Mais si un couple a été béni dans une doctrine qui n'est pas du Seigneur, on prie pour qu'il soit béni de la bonne manière. Ça va? Vous n'allez plus me dire « Et Andrea alors ?» Maintenant, lorsque nous enseignons que l'homme et la femme doivent se préserver, c'est le frère et la sœur qui sont venus seuls dans l'église et qui se sont convertis. Ma soeur, quand tu viens, tu étais païenne, tu te convertis, tu n'as plus le droit d'aller dehors chercher un frère, enfin un homme. Et tu n'as pas le droit de cohabiter avec ton fiancé. Le frère aussi qui est venu de son côté, lorsqu'il vient, il se convertit, il est baptisé à l'église, vous deux là, vous n'avez pas le droit avant le mariage de consommer. J'ai dit et je le répète, si un homme a fiancé une femme dans l'assemblée, on vous a présenté, et que entre la présentation à l'église et le jour où on va vous bénir, vous avez consommé votre mariage, on va vous poser la question. Si vous avez consommé le mariage, on va le dire à tout le monde. Oui, parce qu'on ne veut pas couvrir un péché. Quand vous venez, c'est pour qu'on vous bénisse. L'église vous bénit, le Seigneur vous bénit, vous ne devez pas être dans le péché. Donc vous ne pouvez pas vivre en copinage, vous ne pouvez pas vivre en concubinage avant le mariage. Donc j'invite à tous ceux qui sont sur Internet, qui nous écouteront, si vous vous êtes convertis et que vous avez une copine, dites-lui au revoir. Arrêtez cette relation. Amen. Si tu es aussi une sœur, tu es là, et que tu as un homme qui t'attend là-bas, ce soir, dis-lui, mon bien-aimé, au revoir. S'il est possible que tu effaces son numéro ou bien que tu le bloques, c'est une bonne chose. Tu n'as pas péché. Je le répète, si tu as un copain, ce soir, tu peux l'envoyer par texto en lui disant, c'est terminé. Sans façon. C'est fini. Je vais mettre ma vie en ordre. Et il ne pourra pas te menacer. Nous sommes d'accord? Je parle de la robe blanche. Vous voulez la robe blanche? Elle est là. Bien aimé, nous devons vivre dans la sainteté. Un enfant de Dieu doit vivre une sainteté qui dépasse, qui doit témoigner que le Seigneur vit en nous. Parce que j'aime pas trop parler des sorciers, j'aime pas trop parler des démons. Mais si je peux te montrer l'autre face. Quand toi tu commets l'impudicité pour entrer dans le mariage, tu sais que tu n'entres plus seul avec ton mari. Vous entrez nombreux avec les esprits que vous avez récoltés. Parce que l'impudicité, quand vous avez des rapports sexuels avec un homme, qu'il soit chrétien ou païen, cet acte-là attire des milliers de sorciers et de démons dans votre vie. Quand on va vous présenter ici, les sorciers vont se réjouir parce qu'on est en train de bénir des gens qui ont consommé le mariage, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas le faire avant le mariage, et vous ne recevrez pas la bénédiction, mais la bénédiction parce que vous n'avez pas dénoncé votre péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous aimeriez quand même entrer dans un couple, dans la joie, et vivre le bonheur, et ne pas chaque fois se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Aujourd'hui, l'acte sexuel devient quelque chose de banal. Les gens le font, mais comme si de rien n'était. On m'a raconté des abominations que je n'arrive pas à concevoir dans ma tête. Tu rencontres quelqu'un, tu ne connais pas qui il est, il t'embrasse. Est-ce que c'est normal? Il n'a même pas brossé ses dents. Ça ne vous... Voilà. Cet acte devient banalisé. À l'école, dans les rues, partout, à la télévision. On dit, bon, ouais, mais c'est des enfants, c'est pas grave. Non! C'est très grave.
des jeunes filles de 12 ans et comprennent des choses que nous, les grands, on ne connaît pas. Une fille doit rester vierge jusqu'à son mariage. Amen. À l'école, on te dit, mais tu as 15 ans, tu es vierge, on se moque de toi. Ah ben oui, je suis fier d'être vierge. Amen. Garçon ou fille. Il n'y a pas de dérogation ou parce que c'est un garçon. Amen. Non. On se moque de toi, tu es puceau. Oh, mais réjouis-toi. Amen. Amen. C'est ça la robe blanche. Parce que vous devez comprendre que quand on parle de l'église, il y a deux dimensions de l'église. L'église locale et l'église universelle. L'église universelle, c'est ça le corps. Vous vous souvenez quand dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Il a dit, tu es Jérémie, tu es... Voilà, on va le lire, comme ça tout le monde comprend. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. La sainteté, la robe. Ma sœur, garde ta virginité, sois fière de ça. Ne laisse pas, ne te laisse pas influencer. Ce sont des trompeurs. Matthieu 16, 14, enfin je lis le verset 13, comme ça on va comprendre. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, Matthieu 16, 13, Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Vous savez, quand Jésus ne dit pas non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il est tout ça. Amen, amen. Quand on dit qu'il est Jean-Baptiste, on était en train de dire que Jésus va être tué. On va le tuer par les gens. Parce que Jean-Baptiste a été tué. On lui a coupé la tête. D'accord? Quand on dit que les autres disent que tu es Élie. Élie est monté au ciel. Vous vous souvenez? Donc on était en train de dire que tu vas mourir. Ensuite, comme Élie, tu vas ressusciter. Et si on dit que tu es aussi comme Jérémie, Jérémie était le prophète qu'on avait mis dans une citerne, sous eau. Sans eau plutôt. Donc la citerne, c'est comme enterré. On met dans une citerne, donc on l'enterre. Donc on était en train de dire à Jésus, tu vas mourir comme Jean-Baptiste, tu vas être enterré comme Jérémie, mais tu vas ressusciter comme Élie. C'est ça le sens de ces trois prophètes. Après on dit Jésus, il est tous les autres prophètes, parce que c'est lui le prophète par excellence. Alors, verset 17, Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, quand Jésus parle de l'église, il ne parle pas de Villeneuve-Saint-Georges. Là, il parle de l'église universelle. L'église universelle, c'est l'église corps. On va lire dans Colossiens 1. Colossiens. Je vais donner du vin aussi à ceux qui aiment boire. C'est du vin spirituel. Hein. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15, c'est écrit ceci. Jésus, il est l'image du Dieu vivant, du Dieu plutôt invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18 qui m'intéresse, il est la tête du corps de l'église. Pas du corps de l'église de Villeneuve, mais du corps de l'église qu'on appelle l'église mystique, l'église universelle. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, Jésus est la tête du corps. Le corps, c'est l'église. L'église, c'est l'église corps, c'est-à-dire l'église composée des membres qui sont d'abord dans l'église locale. Pour que tu appartiennes à l'église corps, il faut que tu sois dans l'église locale. On ne peut pas appartenir à l'église corps si on n'est pas dans une église locale. Donc, tel que vous êtes là, il y a certaines personnes qui appartiennent à l'église corps. C'est parce que dans l'église locale, tu apprends. Donc, dans l'église locale, on peut avoir une sorcière. Elle peut entrer. Elle peut faire le culte avec nous. Mais dans l'église corps, non. Quand on dit qu'on a planté du blé et à un moment, il y a eu de l'ivraie, ce n'est pas dans l'église corps. Ça, c'est dans l'église locale. Vous voyez? Donc, dans l'église locale, on peut avoir de tout. Donc, ne soyez pas
impressionné. Ah, mais il est frère, mais regarde ce qu'il a fait. Des fois, on retrouvera dans l'église des choses qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Amen. Ne soyez pas scandalisés, ne quittez pas l'église parce que tu as vu un scandale. Le scandale, c'est prévu dans Luc chapitre 17. Il y aura toujours un scandale à l'église. Mais malheur à celui par qui commence le scandale. Il ne faut pas que tu sois à l'origine du scandale. Amen. Chaque sœur doit se connaître. Chaque sœur doit se connaître. Et tu dois connaître ton corps. Il y a des sœurs qui savent que moi là, avec mon corps là, si quelqu'un me regarde, il tremble. Et ma sœur, tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Je disais hier que j'apprécie beaucoup les pagnes, maman Bibiche, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Vous voyez nos mamans, elles portaient un pagne en haut, ils portaient un pagne en bas, bien serré, mais ils prenaient un troisième pagne qu'ils mettaient au-dessus. Pour faire quoi? Pour cacher les formes. Amen. C'est dur. Hein? C'est dur. Toutes les sœurs, enfin, certaines sœurs, quand elles s'habillent, elles font tout pour que les formes soient visibles. Pantalon moulant serré, mais bien serré. Taille 43 à la place de 48. Là, vraiment, tu sens que ça va exploser. Et quand elle marche, elle est sûre que là, on va me regarder. Je ne sais pas quel est le démon qui pousse aux sœurs. Quand on te siffle dans le dos, tu es content, tu sens, c'est bien. Ma sœur, si on te siffle, rentre à la maison, entre en jeûne. Demande pardon à Dieu. Amen. C'est bien, j'aime bien le calme des fois à l'église. Si quelqu'un te siffle dans la rue, en disant tu es jolie, enfin, excusez-moi, moi je viens d'Afrique, je répète les termes d'Afrique, jolie comme une banane. On m'a fait comprendre que non. Jolie comme quoi alors? Comme une fleur. Au pays, il n'y a pas de fleurs. Ma sœur, si tu te fais draguer tout le temps par des païens, il y a un problème. Il faut que tu viennes qu'on prie pour toi. Il y en a qui me diront, ça fait du bien, non? Ça fait du bien aux démons. Vous connaissez les bonnes sœurs de catholiques, là? Vous les connaissez, non? Avec leur foulard qu'elles enlèvent jamais jour et nuit. Vous avez déjà vu un sadique draguer une telle sœur? Même la déranger dans la rue. Elles sont indérangeables. Ça ne vient même pas à l'idée d'un vicieux, d'un pervers de pouvoir déranger une bonne sœur qui vient de l'église catholique. Avec son gros chapelet qui pend sur sa poitrine. Et personne n'a l'idée. Mais toi, même si tu es en foulard, à Châtelet, tu entends. Reviens vers moi, on va intercéder. Imposer les mains, chasser les démons. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es mis à part. Les sœurs de l'église, vous êtes mis à part. Mis à part pour un frère que tu n'as jamais vu. Galant comme tu les aimes, mais avec un cœur d'homme. Pas des escrocs, mais un vrai frère. Un frère que quand tu es malade, il prie et il a des larmes qui coulent. Seigneur, sauve ma femme. Il y a des frères, quand tu es malade, ils disent guéris-toi vite. J'ai besoin de toi. Bien-aimés, nous devons comprendre la parole de Dieu. Elle vient pour nous faire du bien. Je regarde mon temps. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je voudrais qu'on finisse à l'heure. C'est pas possible. Je vais faire juste une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de parenthèses, mais ça concerne quelque chose qui est très important, la fin du mariage. Je vais juste brosser quelque chose. La fin du mariage. Vous savez qu'un mariage peut se terminer. Selon la parole, le mariage ne se termine qu'à une seule condition. La mort. Alors vous qui pensez au divorce, si un frère se marie à une sœur et que par le pur des hasards, c'est un couple qui ne va pas bien, c'est un couple où il y a des crises, c'est un couple où l'homme veut tuer la femme. Vous savez, hein, il y a des hommes violents.
Tu l'as épousé, il était gentil, et puis subitement, il devient violent. Ma soeur n'attend pas qu'il te tue pour qu'on intercède. Quand il te frappe le premier jour, tu viens. Dire au pasteur que mon mari m'a frappé, ce n'est pas de colportage. C'est de la révélation. Si ta femme est impolie, viens dire au pasteur. On va t'aider à vivre avec une femme impolie. On va t'aider à vivre avec un homme qui ne sait pas être galant, mais que tu vas rendre galant. Vous savez qu'il y a des Congolais pas galants du tout. Il sort de la voiture, il laisse sa femme derrière. Il ne prend pas les courses, c'est sa femme qui se bat pour ça. Si tu vois un frère comme ça, viens l'accuser. La galanterie fait partie de la bienséance. Donc un homme doit trembler devant sa femme pour l'aider. Tu te souviens quand tu venais au début? On te dit traverse la mer en nageant, tu vas y aller. Tu attendais quoi de l'épouser? Maintenant que tu l'as épousé, tu es assis sur la table en train de zapper. Amène-moi à manger, amène-moi un café. Mais je n'ai pas fini encore. Un homme qui laisse sa femme avec 4 enfants se battre, nettoyer les enfants, faire la manger. Il est là au salon, il dit mais cette semoule-là va arriver quand? Mais lève-toi toi aussi. Va le faire. La fin du mariage, j'en parle rapidement, parce que je vais poser encore le fondement, on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir là-dessus. La fin du mariage, c'est la mort. La mort peut arriver. Ce que j'aimerais dénoncer pour certaines choses qu'on a ici dans les coutumes africaines, c'est qu'après la mort du mari, la famille du mari vient voir la maison de leur frère qui est mort. Et ils prennent tous les biens, ils partent avec. Oh, ils s'étaient mariés sous la communauté des biens. Ils étaient ensemble. Quand la femme perd son mari, c'est une douleur, n'est-ce pas? Pourquoi la famille doit venir ramasser? En plus, maintenant, ce sont des frères. Enfin, ici en Europe, peut-être pas, mais en Afrique. Ils viennent dans la maison, ils prennent. Moi, j'ai vu quand mon père est mort, ils sont venus prendre les affaires de mon père. Costumes, chaussures. Ils ont tout pris. Ils ont dit, c'est pour notre frère. Mais pendant qu'elle était en train de s'ouvrir à ses frères, vous étiez où? Tous les biens du défunt appartiennent à qui? À sa femme. Parce qu'ils étaient déjà en commun dans leurs biens. Donc vous aussi, on vous enseigne le jour où vous apprendrez que votre frère est mort, sa femme est restée, tous ces biens-là lui appartiennent. Je sais qu'il n'y a pas trop de réactions, mais bon, je n'ai pas besoin. Alors, il y a un verset qui dit, si votre justice ne surpasse pas celle des païens, ça doit être dans Matthieu 5. Hein? Matthieu 5, on va le chercher. Matthieu 5, 20, merci. Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Quand il y a une distribution de biens à l'église, banque alimentaire, des biens mal acquis, on ne le donne pas parce que c'est le pasteur et le diacre et l'évangéliste, on le donne en fonction de besoins de chacun. Si le pasteur n'a que 2 enfants ou 3, on donne moins au pasteur, on donne plus à la sœur ou au frère qui en ont 5 ou 6. On ne donne pas en fonction de grade. Amen. Ça, c'est la doctrine. Mais regardez la justice du monde. En France, je ne parle pas de l'Europe, enfin toute l'Europe entière, mais je parle en France. Si l'homme et la femme sont mariés, bien aimé, quand on dit marié en France, c'est marié à la mairie. Il y a des gens qui ont la possibilité de se marier à la mairie, mais qui ne veulent pas. Des faux frères qui attendent le moindre geste pour partir et non pas divorcer. Il faut se marier à la mairie et il faut travailler avec ses papiers. Amen. Quand ton mari arrive à la retraite, on va lui donner sa pension de retraite. Ok? On a 2 types de pensions. Le régime général et le régime complémentaire. Par exemple, tu as travaillé, au régime général, on te payera par exemple 1 000 €. Au complémentaire, tu as 400 €. Ça te fait 1 400 à la fin du mois, tu payes ton loyer. En tant que vieille personne, tu évolues. Si tu meurs,
Ta femme qui reste, on prend 54% de sa régime, de sa pension. Ça s'appelle la pension de réversion. On donne à la femme. Et on prend 60% de régime complémentaire, on donne à ta femme. Est-ce que vous le saviez? La pension de réversion, elle existe. En France, ils ont prévu que si un homme et une femme sont mariés, je dis mariés à la mairie, voilà pourquoi on veut que vous alliez à la mairie aussi. Quand vous êtes marié à la mairie, si votre mari décède avant même d'arriver à la retraite, on va te déverser de l'argent et le jour où il aurait totalisé l'âge de la retraite, on va calculer sa retraite et on va te reverser ce qu'on appelle la pension de réversion. Du moins 54%. Ça va? Il faut qu'on vous enseigne aussi des choses concrètes. Pareil pour la femme. Si ta femme, elle meurt avant, on prend ce qu'elle aurait pu percevoir à la retraite, d'abord la prévoyance et ensuite à la retraite, on déverse 54% à l'homme. Alors moi je dis que la France, qui ne connaît pas le Seigneur, elle prend tous les biens de l'homme et donne à la femme. Et nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, l'homme meurt, on vient prendre tous les biens de la femme, on s'en va avec. Quelle injustice. Mais le jour de la dot, ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé. On doit parler de la vie et de la mort, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Dans la parole de Dieu, on peut parler de la mort. Amen, amen. Donc, retenez cela. On est dans un pays où il y a quelques avantages, mais que les choses se fassent selon la pensée du Seigneur. Mais eux, ils n'ont pas Dieu. Mais ils ont prévu que ça soit comme ça. C'est pareil pour les enfants. Les enfants qui voient que leur père est mort, ils prennent les affaires de leur mère, ils le gardent. Il faut rendre à la maman. Amen, amen. Je vois des traits tirés. L'héritage. Nous, on est allé en Afrique, on a dit votre père est mort, il y a autant d'argent qui est en compte, on le divise au nombre d'enfants. Moi, j'ai dit ma part, donnez-la à maman, parce qu'elle a souffert avec cet homme. L'heure avance. On va lire encore quelque part, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'avais voulu faire une parenthèse parce qu'on n'aura pas le temps de parler de la fin du mariage, mais on parle de la robe. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je vais lire le premier verset, j'ai besoin du verset 3 et 4, mais on va lire le premier. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé, il faut que tu te ressentes dans la joie parce que Christ s'est sacrifié pour toi. Christ s'est donné pour que toi tu aies la vie. Il s'est donné pour que tu n'aies pas de blocage dans ta vie. Verset 3. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On a bien marqué, église, des saints. Normalement c'est assemblée. Des saints. Nous sommes saints parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen, amen. Nous ne sommes pas saints parce que nous vivons dans la sainteté ou que vraiment on ne pêche pas. Non, parce qu'on croit en Jésus, on nous appelle saints. C'est lui qui est devenu saint, il ne pêche plus, mais il peut broncher. Quand tu branches, c'est-à-dire tu as dit un mot et tout de suite tu dis « Ah là là, pardon ». Un saint ne peut pas dormir dans la colère. Un saint ne peut pas se fâcher contre sa femme. Je parle de ta femme. Toi aussi, la femme, tu ne peux pas bouder ton mari. Parce qu'il a dépassé un mot, parce qu'il est arrivé à 17h05 et non pas 17h juste, tu boudes ton mari. Et le soir, je regarde le mur et je suis en jogging. Les femmes qui font faire leur mari des jeûnes à sec, ils doivent se repentir. Allez lire très bien 1 Corinthiens 7 et arrêtez votre jogging.
Bien-aimés sœurs, Dieu parle. Oui, l'impudicité, tout le monde sait ce que c'est. Si on peut la définir, l'impudicité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un homme, avec une femme, en dehors de mariage. Le bisou fait partie de l'impudicité. Le bisou. Ça fait partie de l'impudicité. Allez lire Matthieu 5, verset 28, qui vous dit, quand tu regardes, envoyer un texto à un copain, c'est de l'impudicité. Tu dors. Non, et toi? J'ai réfléchi. À quoi? À toi. Moi aussi. Non seulement que vous êtes en impudicité, mais en mensonge grave. Va relire tes textos et répands-toi. Seigneur, au vu de ces textos, je te demande pardon. Parce que cet homme à qui j'écris, ce n'est ni le pasteur, ni le conducteur d'une église. Une femme qui ne prépare pas pour son mari, elle pêche. Elle est infidèle. Tu peux bouder, mais prépare pour lui. Un homme qui ne donne pas l'argent à sa femme, il est pécheur. Bien-aimé, communauté de biens, ça veut dire que le mari paye son loyer. Arrêtez cette histoire de la femme donne 50, l'homme donne 50. C'est anti-biblique. L'homme doit payer le loyer. L'homme paye l'électricité et paye le téléphone de sa femme. Attends, comment je vais t'appeler et te demander tu es où si je ne paye pas ton téléphone? Allô, tu es où? Mais je ne peux pas te dire parce que le téléphone, c'est moi qui le paye. C'est normal que la sœur ne réponde pas parce que ce n'est pas toi qui payes le téléphone. Le téléphone, c'est l'homme qui en prend soin. Nous sommes d'accord ou pas? J'espère qu'il n'y aura pas de personnes qui vont se séparer aujourd'hui suite à un téléphone. On remet les choses à leur place. Vous voulez la robe blanche? Elle est là. C'est la robe. Tout doit être parfait. Tout doit être nickel. Verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. L'honnêteté dans le couple, frère. Tu es allé au travail. Il y a une collègue de ton travail, une femme bien distinguée qui t'a embrassé sur la bouche. Elle a commencé comment? Et toi, ma soeur, non, comme je suis soumise, je ne dis rien. Non, 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 non. Frère, explique-moi, tu as commencé comment? Il faut qu'il t'explique. Je suis soumise, hein? Amen, les sœurs. Je suis soumise, mais vous savez, les frères, il y a des moments où il faut leur dire, hé, papa, je suis soumise, d'accord, mais tu m'appartiens. Ton corps là, il est à moi. Il ne faut pas qu'il aille se balader partout, il est à moi. Donc, intouchable. Quand tu vois l'homme qui fait une bêtise, qui te dit, c'est moi l'homme, tu lui dis, la Bible dit que. C'est l'écriture. L'honnêteté dans le couple. La confiance dans le couple. Ça doit commencer. Vous savez, quand vous serez honnête, quand vous serez sincère, vous allez créer des enfants honnêtes et des enfants sincères. Il y a des enfants à qui tu demandes, c'est toi qui as fait. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non. Elle pleure. Si vous voyez des enfants comme ça, sa maman, elle ment beaucoup. Non, alors bien. Elle est à Villeneuve. Hein? Je suis à Melun. Je suis loin. Tu es juste à côté. Et pendant que tu dis ça, tu deviens formatrice d'une fille qui est en train de t'écouter. Elle a encore 4 ans. Elle sait que ma mère, elle ment beaucoup. Quand elle va grandir et qu'elle va mentir, qu'est-ce que tu pourras lui dire? Si une mère marche droit,
Quand sa fille déraille, il dit, ma fille, je ne t'ai pas appris ça. L'enseignement ne se donne pas par la bouche, c'est par le comportement. On voit un homme de Dieu pas parce qu'il prêche bien, on voit parce qu'il a un comportement d'enfant de Dieu d'abord. Avant qu'on soit pasteur, on est d'abord enfant de Dieu. Un homme de Dieu doit avoir de la compassion, de savoir que cette sœur, elle pêche beaucoup, je ne veux pas l'exposer, je vais cacher pour la changer. Mais si elle exagère, on fait passer devant. Amen, amen. Ce verset, Éphésiens 5, je vais essayer de m'arrêter. Éphésiens 5, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi que convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. La bienséance, on pourra la définir, on n'a plus assez de temps. Dans la bienséance, bien-aimé, on ne doit pas manger des chewing-gums à l'église. Dans la bienséance. Parce que si vous allez à l'entretien d'embauche, le monsieur qui est en face de vous n'est pas aussi supérieur. Si vous mâchez, madame, vous avez fait quel parcours? Vous savez déjà que vous n'aurez pas votre emploi. Et un jour, on vous invite chez Macron, et vous arrivez chez Macron, ça va Manu? La prochaine fois, tu n'entreras jamais. Jamais. La manière dont on craint les hommes de la terre, parce qu'ils ont le pouvoir ou ils ont l'argent, le respect. Quand on est un jeune garçon, on aime les képis. Quand une personne âgée vient, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves. Et dans l'église, tu n'as pas le droit de le mettre. La bienséance. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voulais que vous compreniez que nous sommes partis du mariage. Le mariage que nous avons sur terre est la copie du mariage qui ira au ciel. On a dit que Jésus-Christ est la tête, nous sommes le corps. Vous comprendrez que l'amour vient de la tête et ne vient pas du corps. Amen, amen. La tête donne le commandement au corps. C'est ça la soumission du corps. Donc nous sommes des femmes. Que tu sois homme ou femme physiquement, tu es une femme de Christ. Et lorsque Jésus donne un commandement, le corps exécute. C'est comme toi, ton corps est équilibré. Si ton corps est équilibré, ta tête donne commandement à tes autres membres. N'est-ce pas? Alors, je vois souvent des gens qui envoient des cœurs comme ça. C'est lequel? C'est celui-ci. Hein? Parce qu'il a la forme de celui-ci. Mais le cœur de l'homme ne se trouve pas ici. Il se trouve dans la tête. Donc l'amour se trouve dans la tête. Ton corps, ton âme, ton esprit, ton cœur se trouve dans la tête. Quand tu aimes quelqu'un, c'est avec ta tête, c'est pas avec celui-là. Celui-là, il ne fonctionne pas. Il n'a rien dedans. Ce truc qui est là, il n'a pas d'intelligence. Lui, il ne fait que battre. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, une femme qui désobéit à son mari, c'est comme si il y a une section, on a coupé. C'est un démembrement. Quand vous voyez un couple où c'est démembré, ça veut dire que la tête n'est pas collée au corps. Une femme qui est soumise, il y a une harmonie entre l'homme et la femme. C'est ainsi qu'il y a une harmonie entre nous et Christ. La soumission, ce n'est pas une obligation. La soumission, ce n'est pas une option. La soumission, c'est une vie. Mais la soumission ne commence pas par la femme. La soumission commence par l'homme. Si l'homme, il t'aime, il te donne tout, tu n'as même pas besoin de te poser la question, tu vas te soumettre facilement. Bien-aimés frères, je vous dis, vous qui êtes là, si tu prends soin d'une femme et que tu l'aimes vraiment, tu la couvres d'amour, tu la couvres de tous les biens, jamais te décevra. À moins qu'elle soit satanique. La femme, elle a une sensibilité qu'a pas un homme. C'est pour ça qu'on dit, les hommes qui ne sont pas mûrs, il va prendre une femme comme un objet, il va la bousculer, il va la bouger, elle va devenir comme lui. Un homme violent fait d'une femme violente. Alors qu'un homme tendre, il va rendre sa femme plus tendre qu'avant. Parce que les femmes perçoivent certaines choses que nous, les hommes, on ne perçoit pas. Donc, bien-aimé, toi qui vas te marier bientôt, pense à aimer ta femme, la rendre heureuse. Parce qu'une femme qui est heureuse, elle se livre totalement. Si vous voyez des couples, un général avec son colonel, sachez que l'homme n'a pas fait le travail. Parce que ce n'est pas à la femme d'aller chercher le mariage. C'est à l'homme d'épouser une femme. Je sais que les femmes vous trompent énormément. Moi, je me renseigne auprès de mes enfants et auprès de ma femme.
pour savoir si ce sont ses cheveux ou pas. Je parle maintenant d'un homme qui s'approche d'un cœur. Parce qu'une femme, ce n'est pas d'abord la beauté de ses cheveux, mais c'est d'abord un cœur que tu prends. C'est l'enfant de quelqu'un. Il faut en prendre soin. Jésus est venu vers nous, il a pris soin de nous. Regardez comment Dieu a pris soin de nous. Il a ôté la culpabilité du péché et il nous a donné l'assurance du salut. Toi aussi, tu dois prendre ta femme, enlever la culpabilité de la vie qu'il avait et la rassurer. Là, tu feras une femme heureuse. Quand tu as une femme heureuse à la maison, tu peux partir tranquille où tu veux. Tu trouveras une solidité. C'est ce que Jésus fait avec nous. Quand il part, nous sommes toujours dans la parole. Que Dieu te donne ou qu'il ne te donne pas, il est toujours là. Sachez que toutes les femmes aiment l'argent. C'est vrai, non? Amen, amen. Toutes les femmes, vous aimez trop l'argent. N'est-ce pas, non? Je répète, les femmes, vous aimez trop l'argent, non? Ah. Mais la femme n'aime pas que l'argent. Elle aime avoir l'estime. Amen. Je sais que c'est naturel qu'une femme aime l'argent. Voilà pourquoi les frères, je vous demande d'avoir beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu une femme qui dit « Moi, je suis rassasiée des cadeaux de mon mari ». Jamais ça arrivera. Jamais ça ne va arriver. Tu peux l'amener à Kuala Lumpur, revenir avec, aller en Indonésie. Elle te dira « Tu n'as rien fait pour moi ». On connaît l'histoire. Hein? Le président de la République a épousé une femme. Et cette femme-là, 30 ans plus tard, lui dit « Tu n'as rien fait pour moi ». Hey, première dame du pays. Une femme n'est jamais satisfaite. Pourquoi? Parce que l'homme ne pense qu'à donner de l'argent à la femme. Non. Il y a l'estime. Il y a la sécurité. Il y a ta présence dans sa vie. Une femme doit te voir tous les jours et savoir te copier. Si tu as des mauvaises manières, elle copie mal. Si tu as la paix dans ton cœur et tu as l'amour, il va copier et il va transmettre aux enfants. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?